L'année 2025 aura été sans conteste celle de l'engagement, de l'action et de l'impact pour Madame Ariel Ndaya Luamba, affectueusement surnommée la Dame de la Remontada. À travers une série d'initiatives fortes, structurantes et porteuses d'espoir, la superviseure provinciale de la dynamique Guylaine Nyembo des jeunes au Tanganyika a imprimé sa marque, confirmant un leadership dynamique, pragmatique et résolument tourné vers la jeunesse et le développement de sa province natale. Tout commence le 22 janvier 2025 avec une marche de santé réunissant plus d'une centaine de membres de la DGN. Au-delà de l'activité sportive, cette initiative symbolise l'unité, la discipline et la cohésion autour des idéaux chers au patriarche Guylaine Nyembo Mbuzia dit Baba Wakatanga. La journée ponctuée des jeux interactifs et des moments de partage s'est achevée dans une ambiance fraternelle, saluant les performances de 2024 et annonçant une année ambitieuse. Le 14 février 2025, Ariel Ndaya Luamba pose un acte fort de solidarité nationale. Dans la grande salle de l'hôtel Cham, elle organise une assistance alimentaire d'envergure en faveur des épouses des militaires engagés pour défendre l'intégrité territoriale à l'est du pays. Farine, riz et produits de première nécessité sont remis aux bénéficiaires en réponse à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un geste humanitaire salué pour sa portée patriotique et son profond sens de la responsabilité sociale. Toujours fidèle à sa vision, la Dame de la Remontada, encore et toujours Ariel Ndaya Luamba, tient également un point de presse au cours duquel elle aborde sans détour les défis majeurs du Tanganyika. Instrumentalisation de la jeunesse, insécurité persistante au Tanganyika, en particulier la ville de Kalemi, et nécessité d'un encadrement structuré. Un discours franc, courageux et engagé, révélateur de son attachement sincère à sa province et à sa volonté d'en défendre les intérêts. Entre avril et juillet 2025, la DGN lance la 5e phase de formation gratuite axée sur les filières innovantes et porteuses d'avenir, fabrication de charbon écologique, production de pavés à base de déchets plastiques recyclés et savonnerie. À cela s'ajoute un ambitieux projet agricole ayant généré de bonnes récoltes et démontrer concrètement les opportunités qu'offre l'agriculture moderne aux communautés locales. Entièrement financées par Ariel Ndaya Luamba, ces initiatives ont permis à une vingtaine de jeunes d'acquérir des compétences pratiques et directement exploitables, ouvrant la voie à l'autonomie financière et à la lutte contre le chômage. Une action concrète qui traduit sa vision d'un développement durable et inclusif. Dans la même dynamique, elle initie un concours agricole dont les projets retenus sont intégralement financés par ses soins, encourageant l'innovation locale et valorisant le travail de la terre comme levier d'émancipation économique. Juillet marque une avancée majeure pour l'employabilité des jeunes. À la suite des démarches soutenues auprès de la Direction générale de l'OCC, de l'OGFREM et de la DGI, elle plaide avec détermination pour l'intégration des filles et fils du Tanganyika dans ces entreprises publiques, sans oublier les divisions et sous-divisions provinciales. En août à Kinshasa, elle rencontre le directeur général de la CGT afin de porter la voix des jeunes ingénieurs tanganyikais désirés de participer aux grands travaux nationaux. Si les exigences techniques demeurent élevées, une ouverture est obtenue pour des stages d'évaluation, offrant des perspectives concrètes d'intégration professionnelle. Le 30 août 2025, Ariel Ndaya Luamba conduit une délégation des fédéraux du Tanganyika au congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation en présence du président de la République. De son retour à Kalemi, elle s'emploie à structurer et redynamiser la plateforme présidentielle dans la province, consolidant la cohésion interne et renforçant la vision politique. Le 15 septembre, elle franchit un nouveau cap en procédant personnellement à la remise des notifications à une dizaine de jeunes intégrés comme agents de l'État. Un moment symbolique et émouvant qui incarne son engagement constant pour l'insertion professionnelle et la dignité de la jeunesse tanganyikaise. Résultat, au total, plus de 30 jeunes sont recrutés comme agents et travailleurs de l'État, chacun doté de numéros matricules
et rémunéré par l'État. Une victoire tangible qui illustre l'efficacité de son plaidoyer et son engagement indéfectible pour l'avenir de sa jeunesse. Enfin, en décembre 2025, se rencontre à Kinshasa avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et le directeur général de l'ONEM témoigne de la continuité de son combat. Plaidoyer pour l'intégration des 15 jeunes formés à l'École nationale des finances, suivi des fonctionnaires non mécanisés, encouragement à l'enregistrement des demandeurs d'emploi au Tanganyika à l'ONEM. Ariel Ndaya Lwamba prépare déjà 2026 avec méthode, vision et détermination. À travers ses actions successives, 2025 restera l'année où la dame de la remontada a su conjuguer solidarité, formation, plaidoyer et résultats concrets. Une année d'impact réel portée par une femme de conviction dont l'engagement constant continue d'inspirer et de transformer le Tanganyika.